Mais de quoi exactement est décédé le père de Tanjiro? La maladie de Tanjiro Kamado reste l'un des plus grands mystères de Demon Slayer. Et pourtant, il faut bien le dire, ce personnage est incroyablement sous-estimé. Beaucoup l'oublient, mais Tanjiro maîtrisait à la perfection l'état désintéressé et le monde transparent. Et surtout tous les mouvements du souffle du soleil. Petite parenthèse, parce qu'il faut le répéter. Le souffle du soleil et la danse du dieu du feu, c'est exactement la même chose. Le deuxième fanbook officiel l'a confirmé. Tanjiro exécutait bel et bien les mouvements du souffle du soleil. Et même si ses gestes n'étaient pas aussi fluides que ceux de Yorishi, il pouvait enchaîner les 13 formes du mouvement toute la nuit. Mais revenons à la question principale, qu'est-il réellement arrivé à Tanjiro? On sait qu'il est mort d'une maladie, mais laquelle, rien n'est précisé dans le manga. Deux théories principales existent. La première serait la marque des pourfondeurs. Lorsqu'un pourfondeur dépasse ses limites physiques, une marque spéciale apparaît sur son corps. Elle offre une puissance démesurée mais à un prix terrible. Tout ce qui éveille la marque meurt avant 25 ans. Cela pourrait expliquer le destin tragique de Tanjiro. Mais il y a un détail capital. Contrairement à la plupart des autres pourfondeurs, Tanjiro n'a pas éveillé sa marque, il est né avec. Shinjiro Rengoku le mentionne d'ailleurs dans le chapitre 81, dans sa lettre d'excuse à Tanjiro. Il dit que les utilisateurs du souffle du soleil portent une tache de naissance sur le front dès leur naissance. Et Tanjiro confirme, son père avait bien une marque naturelle, une petite tache sur le front. Cela signifie que la malédiction des 25 ans ne s'appliquait pas à lui. La deuxième possibilité, qui est beaucoup plus simple, est que Tanjiro était tout simplement malade. Même s'il possédait des dons exceptionnels, il restait humain. Et son corps ne pouvait pas toujours suivre l'intensité spirituelle et physique que demandait peut-être le souffle du soleil. Ajoutez à cela son métier de vendeur de charbon et la vie rude dans les montagnes japonaises au début du XXe siècle. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il ait succombé d'épuisement ou d'une maladie pulmonaire.